quelque chose, c'est où on va arriver. C'est ça qui m'intéresse. Si je veux quelqu'un de mettre dedans, ça peut glorifier Dieu, mets dedans. Si ça ne peut pas le glorifier, c'est lui qui va régler ton cas. Moi, j'ai un problème. Je n'ai pas de problème. J'avance avec l'esprit de vérité. Si tu es d'accord avec le Saint-Esprit, tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu apprends à lui faire totalement confiance. Je ne vois pas quel combat les gens vont soulever dans ta maison, dans ton entreprise, dans tes activités, dans ton travail, et puis on va te lever. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Le 24 de missionnaire a rendu son témoignage de combat. Il n'avait pas terminé. J'ai terminé ça pour vous. Il est dans un village, les gens l'amènent, ils ont envoyé attaque. Quand il appelait Jésus, Jésus s'est présenté, le Saint-Esprit s'est présenté, et le Saint-Esprit a tiré sur le sorcier. Et que le sorcier a dit à ses camarades sorciers le lendemain que David on tire sur moi. Mais ce coup de fusil là, ça n'a rien à voir avec les autres. Je ne vais pas vivre. Je ne vais pas vivre. Ils ont contrôlé le spirituel. Il faut que ce soit un joker de chef qui soigne, monsieur. Sinon, ça ne peut pas aller. Saint-Esprit dit, joker, quitte le village. Il a quitté le village. Sans permission de venir à Abidjan. Il a fait 2 semaines à Abidjan. Il a dit, quand Saint-Esprit finit, il envoie toujours le résultat. Voilà les gens de la région, ils quittent chez lui, viennent rendre visite aux grands. Non, le Saint-Esprit a dit d'aller rendre visite aux jeunes. Donc, quand le connaissant, il est allé chez lui. Il dit, hé, docteur, non, il y a une mauvaise nouvelle qui vient du village. Il dit, ah bon? Il dit, le plus grand sorcier de la région vient de tomber. Alléluia! Donc, le chat sourit. Le combat, c'est terminé. Alléluia! Alléluia! Donc, on n'a pas pris le permission, il est venu, il est reparti. On lui a demandé de donner une explication de son absence. Bon, il a fait quelque chose. Après, les élèves de venir. On le cherchait là-bas. Ils sont venus le matin demander à sa femme, et ton mari? Et mon mari est parti à Abidjan. Comment ça, il est parti à Abidjan? Comment il est parti à Abidjan? Les parents sont énervés. Parce qu'ils ont vu qu'il faut que ce monsieur-là touche le gars. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché ça là. Le gars, rapidement même. Très tôt, il a pris son baluchon et est descendu à Abidjan. Voilà les combats. Encore en d'autres circonstances, les gens ont commencé. Cet esprit est parti jusqu'à là où ils vont puiser leur force, où ils vont puiser leur pouvoir là. C'est dans les anciennes tombes. Cet esprit est parti ouvrir les tombes là. Les déstabiliser. Les gens se sont levés le matin. La nouvelle a pris tout le village. Mais c'est pas possible. Si au moins c'était les nouvelles tombes, on allait dire que les gens sont venus voler les habits, ils sont venus voler les pailles, ils sont venus voler les bijoux qu'on a mis dedans. Mais c'est les anciennes tombes. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font le mauvais super, ils sont toujours en contrôle. Alléluia. Ils sont toujours en contrôle. Parce que si tu te dis que tu es fort aujourd'hui, et que demain tu vas rentrer dans les conneries, tu vas descendre aussi, ils sont toujours en contrôle. Dès que tu fais, tu frappes. Tu cours, tu frappes. Voilà. Donc le spirituel, ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est notre vie, en fait, le spirituel, c'est notre vie. C'est ta vie. Ta vie, c'est le spirituel. Donc ça doit primer, ça doit compter plus que tout. Si tu n'as pas su faire, tu rates ta vie. Tu as su faire, tu gagnes ta vie. Alléluia. Donc c'est important qu'on soit connecté sur le spirituel, rien que le spirituel. C'est le spirituel qui va enclencher le social. C'est le spirituel qui va gérer tout. Mais ce qui peut gérer toute ta vie, là, tu ne prends pas au sérieux. Comment tu peux réussir ta vie? Quand est-ce qu'il allait déstabiliser? Il allait tout cafouiller. Et ils ont contrôlé, ils ont vu que c'est le même Mongol. Alléluia. Amen. Ils ont fait jusqu'à... Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit les voir le sous-préfet pour dire, tu ne peux pas enlever de notre village. C'est ce que Dieu veut de toi. Chacun est l'image de Dieu. Là où il met les pieds, les gens tombent, les gens peur. Et c'est ce que lui te communique. Et la manière dont tu dois marcher pour être fort comme lui, pour dominer comme lui, pour faire comme lui, c'est l'enseignement
t'assois pas dans l'enseignement de Dieu, on peut te vaincre. On peut te vaincre. Alléluia. On peut te vaincre. L'enseignement te dit si. Le diable ainsi fait ça. Et puis quand tu te mets dans ça, tu laisses le si de Dieu. Quand tu te mets dans ça, c'est une brèche pour les démons. Le spirituel est dangereux. Le spirituel est dangereux. Moi, depuis l'homme de Dieu m'a dit que le spirituel est dangereux et qu'il ne faut jamais dire que le spirituel est facile. Je ne peux jamais dire que le spirituel est facile. C'est difficile à cause du diable et des démons. Et ce n'est pas facile. Il m'a dit, même un simple mot, tu vas mettre dans le spirituel, ça garde. Un simple mot, ça peut garder ton spirituel. Faisons attention. Faisons attention. On est des dignitaires. Face à Jésus, c'est la transformation que le Saint-Esprit aura fait à ton niveau. C'est la volonté de Dieu que tu vas accepter de faire. C'est l'enseignement que tu vas laisser asseoir dans ton âme qui va faire que Jésus va te faire confiance et qui va te donner l'onction qu'il t'a promis. Aujourd'hui, il y a une promesse. Le salut est accompli. Mais les onction sont en promesse. Comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit pour que toi aussi, Jésus te visitant, t'accorde l'onction, t'accorde la grâce, t'accorde tout ce qu'il y a en lui. Le Saint-Esprit lui joue son rôle. Si Jésus lui dit, marche avec lui jusqu'à tel niveau, lui il marche avec toi jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Si tu dis tu veux bénédiction, Jésus dit non, ce n'est pas encore le temps. Lui là, j'ai dit je le bénis en 2017. Donc marche avec lui en 2017. Tu as appelé le Saint-Esprit. Saint-Esprit ne va dire on m'a dit c'est 2017. On est jusqu'à 2017. Alléluia. Normalement les combats, les petits signes, il va te donner. Mais Jésus lui a dit 2017 là. Vous êtes dessus jusqu'à 2017. Alors, pourquoi ne pas t'attacher à lui? Quelqu'un qui on a donné une ordonnance, on l'a ordonné, on l'a commandé de venir faire quelque chose dans ta vie là. Pourquoi tu n'as pas une relation personnelle avec lui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, quand j'ai compris quelque chose, ma gamme reste dessus, je me laisse plus distraire. Quand j'allais travailler à Macori, on a voulu me distraire, je ne suis pas rentré dans leur jeu. Alléluia. Les gens travaillent de manière que moi je me déconnecte du maître pour me brancher au révérend. Je ne peux pas. Alléluia. Lui-même il est venu, il a dit oui, quand tu es ministre, c'est bien, tu as Macori, on va travailler ensemble. On était pendant une petite, et puis il a annoncé. Quand moi je suis sorti de là, il allait voir le maître. Il dit, si tu ne sais pas comment le Seigneur Jésus nous a mis en contact, si tu ne sais pas qui te gère, c'est une faute en esprit. Je dis, moi, je n'ai pas pris de décision. Il a parlé, moi, je suis venu mettre devant toi. Il dit, c'est toi et moi. Il n'y a pas quelqu'un au milieu. Donc, laisse ça. Mais effectivement, pour le voisin, ce n'est pas quelqu'un qui m'a rendu témoignage. Ce n'est pas quelqu'un qui a frappé ma main pour aller mettre au Rocher. C'est le Seigneur Jésus qui a fait ce contact-là. Donc, elle m'a dit, n'oublie jamais la manière dont Jésus a fait le contact. Si tu as oublié ça et que tu ne sais pas qui te gère, c'est une faute. Donc, moi, je ne vais pas mettre le missionnaire devant. Je ne vais pas mettre toi devant. C'est lui qui doit me dire, va voir tel missionnaire. C'est lui qui doit me dire, va voir tel. Pas qu'il ne m'a pas dit, je suis dans ma position de lui à moi. Oui, le spirituel, c'est l'ordre. Si tu ne sais pas respecter sur l'ordre des choses, ça te pose problème. Supposons que je ne vais pas aller vers le pire. Oui, il a dit, on va travailler comme il a le temps, ce n'est pas un problème en ensemble. Demain, je vais me réveiller, j'ai tout gâté. J'aurais gâté. C'est comme si je me suis déconnecté. Comme quand on dit le spirituel, c'est la connexion, la déconnexion. Si tu t'es mal connecté, tu as problème. Tu t'es déconnecté aussi là où il ne faut pas, tu as problème. Donc si je m'étais déconnecté pour aller me brancher là-bas, parce que toute l'église était branchée. Donc si je suis là, il faut que moi aussi je sois branché. Et je travaille dans ce sens-là. Mais mon nom n'a pas accepté ça. J'aime la vérité. Moi là, j'aime la vérité. Il ne faut pas venir blaguer à mon son. J'aime la vérité. Quand la vérité est là, il faut l'accepter. C'est pas la femme m'a envoyé. Elle dit, attends, elle me renseigner. Je suis parti me renseigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Se renseigner là, c'est pas mauvais. C'est cette confiance-là qui m'a fait évoluer tout. Si j'ai mangé, c'est pas grave. Mais je sais que, même si je n'ai pas mangé, ça ne va pas dire que mon système est gâté. Mais si je n'ai pas pris de l'eau, ça ne va pas dire que le système s'est régulé de moi. C'est ça, vous ne comprenez pas. Quand tu as faim là, tu pries pas là. Ça s'allume dans les allumeurs. Quand tu as soif là, tu pries pas là. Ça s'allume dans les allumeurs.
demeures parce que tu es fidèle. Quand en 2004 je vivais des situations difficiles à Podo, j'ai dit, ce n'était pas facile dans ma maison. Ce n'était pas facile dans ma maison. C'était difficile dans ma maison, compliqué dans ma maison. Et mon âme était chargée. Mais, quand tu me vois matin dans le village, en train de rendre visite aux gens, en train de parler du spirituel, tu as dit, oh, cette femme-là, elle est remplie de joie jusqu'à fatiguée. Oh, mon âme est chargée. Je ne regardais pas ça. J'avais quelque chose à faire pour Dieu. Moi, je fais mon parti. Je ne regarde pas à tout ce qui se disait. C'est pas mon problème. Quand le temps de Dieu va arriver, c'est mon problème. Et j'étais dans ça. Quand un jour, il y a un missionnaire, je n'ai jamais posé à lui. On ne s'est jamais échangé les téléphones. Mais Dieu lui a parlé de moi. Donc il a demandé mon numéro, puis il m'a appelé. Il m'a dit 56 millions, je dis oui. Il dit le Saint-Esprit de te dire tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, la situation dans laquelle tu es, il est avec toi. Et il dit, mais là, on commence à couler. Et donc Dieu me voit. Donc Dieu me voit. Dans tout ce que je vis, il me voit. Et le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, il est avec toi. Il m'a dit de t'appeler pour te donner le message. Et s'il est avec moi, mon problème est fini. Alléluia. Donc si moi je viens te dire que si tu as des problèmes, il faut que tu avec toi, Jésus est avec toi là. C'est pas faux. Parce que moi il m'a dit ça. Donc si tu n'as pas mangé là, Jésus n'a pas fui. Tu n'as pas pris là, Saint-Esprit n'a pas fui. Alléluia. Si la Noël là, tu n'as pas mangé un poulet, Saint-Esprit est là. Jésus est là. Si la Noël là, tu n'as pas porté habit de 30 000, 50 000, Jésus est là. Saint-Esprit est là. Quand ils sont partis devant la chair, est-ce que Jésus a regardé habillement avant de s'approcher de nous? Il a regardé quelqu'un bien formé, quelqu'un bien habillé, quelqu'un bien habillé avant de s'approcher. Il regarde ton âme, tu lui appartiens. Tu suis sur le rocher. Tu es venu devant sa face ce jour-là. Tu as fait le sacrifice de ton sommeil pour être là. Il a le devoir de te donner. Alléluia. C'est ça. Mais à la dernière minute, dans le Saint-Esprit qui a dit, le Seigneur veut que nous venons devant. Et nous sommes venus devant. Le spirituel a besoin de persévérance. Le spirituel a besoin de persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas atteindre le but. Le spirituel a besoin qu'on mette sa confiance. Le spirituel a besoin qu'on soit fidèle. Le spirituel a besoin qu'on soit obéissant. Qu'on soit soumis à la volonté du Créateur. Si Dieu dit sa volonté, et que tu sois à droite, reste à droite. Si sa volonté est que tu restes à gauche, reste à gauche. Ne viens pas établir pour toi pour dire, bon, comme on dit à droite, à gauche, moi je reste au milieu. Le diable va venir me trouver au milieu là. Les démons vont venir me trouver au milieu là. Parce que tu désobéis. Eux, ils sont les désobéissants. Ils aiment ça. Je suis têtu là. C'est ça ils aiment. Moi, je ne sais même pas quand on me parle là. C'est quand ça me ligne là. C'est là que je me réveille. C'est ça ils aiment. Puisque tu es comme ça, ils vont toujours te rendre comme ça. Tu vas faire des choses. Des choses intéressantes vont arriver à ton niveau. Ton affaire de têtu. Et tu te plais dedans. Tu acceptes ça. Jusqu'à quand tu te glorifies dedans là. C'est ça qu'ils vont prendre ta voix. Dignitaires que nous sommes, changeons de vision. Dignitaires que nous sommes, changeons de comportement. Dignitaires que nous sommes, acceptons la volonté de Dieu et suivons la volonté de Dieu. Dignitaires que nous sommes, ayons une relation avec le Saint-Esprit. Nous partons pour une vie dans le ciel, une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec la vie sur terre. C'est maintenant, quand tu as dit à Jean Rocher, prépare ces personnes, ça veut dire que le comportement, la vie qu'on doit mener là-bas, c'est ce que nous devons commencer à vivre ici. Ce qui va te manquer là-bas, commence à t'éloigner de ça ici. Alléluia. Parce que, grandir là-bas, quand ton âme sera là-bas, que la chair ne sera plus là, ton âme va regretter éternellement. C'est ce que nous enseignons pendant la promotion. Il dit ton âme va regretter éternellement de ce que ta chair t'a amené à faire sur terre ici. Amen. Chacun dans son chacun. Ton spirituel, ma soeur, ça ne dépend pas de moi. Amen. Ton spirituel ne dépend pas de moi. Pour moi, ça ne dépend pas de toi. Chacun face au Saint-Esprit, chacun face à Jésus. Quand tu dors, on poursuit ton âme là-bas, ce n'est pas pour moi poursuivre.
doit être branché, connecté sur ce qu'il a fait pour Dieu. Pour que nous tous on puisse gagner. Mon souhait est que le Père d'abord, avant d'intimité, là, ça sert. Une chose est qu'on te donne, une autre chose est que ça s'assoit. Ça doit s'asseoir. Ça doit se positionner. Et l'onction doit descendre dessus. Quand tu atteins l'onction de Dieu, c'est l'extraordinaire. On ne peut plus te reconnaître dans tes finances. On ne peut plus te reconnaître dans ta prédication. On ne peut plus te reconnaître dans autre chose. Soyez assis dans l'enseignement. Si vous ne recherchez pas à vous asseoir dans l'enseignement, vous allez rater beaucoup de choses. Si en ce temps Dieu parle d'enseignement, il sait pourquoi il parle d'enseignement. C'est ça sa volonté. Si toi tu ne cours pas vers les enseignements, quand tu cours vers autre chose, tu vas dérailler. Quand tu es sur la route, là, toi et Jésus ne serez pas en phase. Jésus va dire, mais c'est ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. Aujourd'hui, le missionnaire qui a révélation, il doit enseigner. Le missionnaire qui enseigne, il doit enseigner. Aujourd'hui, nous sommes des enseignants. Nous tous on va travailler en doctrine. Alléluia. Parce que c'est ce qui va primer dans le ciel. Donc, courons vers l'enseignement. 2016, on va reprendre les enseignements. Je vais annoncer. Vous viendrez avec vos cahiers, avec vos pics. Alléluia. Les autres fois, je n'annonçais pas, je surprenais. Maintenant que Dieu dit, vous devez enseigner la vérité fondamentale. Prenez la vérité. Prenez la vérité. Aide-nous sa tête. Tu es dignitaire. Prenez la vérité. Vous voyez? Ma tante. Ah, vous voyez, non? Donc il y a du travail. Soyons concentrés. Que Dieu vous bénisse.